5, 10, 15 jours pour raconter ton histoire. Est-ce que ça te parle? Aujourd'hui, on va défaire le mythe de l'entrepreneur qui dit que je n'ai pas le temps d'écrire, le projet est trop gros et le syndrome de l'imposteur. Bonjour, mon nom est Micheline Dallaire et je suis la fondatrice d'Espace Zo. Et je suis en présence de mon collègue et complice Serge Bernier de Seralex. Salut Micheline. Allô, allô. Ça va? On coupe rien, hein? Non, on coupe pas. On n'a pas le temps de couper. Le ton a baissé un petit peu. Petite baisse d'énergie parce qu'on est dans le milieu de l'après-midi, mais là, on va remonter. Écoutez, aujourd'hui, la semaine passée, on a parlé du carnet pour écrire son histoire, 15 jours pour raconter son histoire. C'était pour les gens de 30 ans et jusqu'à 70 ans. Et aujourd'hui, on parle du carnet de 10 jours pour raconter votre vérité d'entrepreneur. Partagez les coulisses humaines de votre aventure. J'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Ton premier carnet, il est de 15 jours pour les personnes... de 30 ans à 70 ans. Oui, c'est ça, mais je cherche le mot populaire, pas populaire, mais oui. OK. En général. Ben là, pourquoi celui des entrepreneurs est plus court, 10 jours? J'essaie de comprendre. Écoute, oui, 10 jours, ben écoute, parce que les entrepreneurs, c'est le temps, ils courent après le temps, OK? OK. Puis je suis allée vraiment de façon concise. Alors, c'est 3 questions par jour, 30 questions. Puis c'est aussi un carnet évolutif. OK. C'est évolutif, ce carnet-là. OK. C'est que, parce que, bon, ta compagnie, ton entreprise, elle change, elle évolue. Elle évolue, c'est ça. Alors, au début, tu réponds aux 30 premières questions, puis dans 6 mois, tu peux prendre la deuxième partie et tu vas répondre à d'autres questions qui sont un peu, bon, dans le même type, c'est un peu similaire, mais avec ça, c'est que tu vas trouver ton positionnement, tu vas trouver ta storytelling. Écoute, c'est un petit bijou de carnet, là. Chaque entrepreneur devrait avoir ça. OK. C'est tellement... si les gens, bon, on disait qu'on allait défaire les mythes. Hein? On disait, oui. Moi, j'ai pas le temps, c'est sûr. Les entrepreneurs, on court toujours après le temps. On le sait, ça, on court après le temps. C'est sûr. Mais je pense qu'en prenant le temps moi, je pense que raconter son histoire d'entrepreneur à son entourage, vous allez avoir beaucoup plus de compréhension aussi de votre entourage. Parce que là, on voit, OK, c'est sûr qu'on voit la pointe de l'iceberg, mais on ne voit pas comment vous pédalez en dessous, comment l'entrepreneur pédale en dessous. Je sais, moi, j'étais entrepreneur toute ma vie, et là, j'étais à la retraite, mais là, j'entreprends un autre domaine. Un autre domaine. C'est une boutique virtuelle. Ben oui. Alors, on dit entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. C'est ça. Et oui, on court après le temps, mais... Ça va vous aider vraiment à vous positionner. Votre storytelling aussi, après, va être écrit. Et c'est pour transmettre soit à vos enfants, pour comprendre peut-être vos absences. Hein? Oui. Alors, à vos collègues de travail aussi, les décisions que vous avez pu prendre, des fois des décisions qui étaient difficiles à prendre et pourquoi vous les avez prises. Alors, ce serait bon de savoir pas seulement l'apparat, OK, il fait des beaux voyages. On sait bien, lui, il a une business. Il est chanceux. Il fait plein d'argent. Aïe, non. Mais on parle pas des nuits qui dorment pas, par exemple. C'est ça, puis le stress que ça apporte. Mais là, aussi. tu dis, OK, tu as 3 questions par jour, mais ça peut prendre combien de temps de répondre à ces questions-là? Ça peut prendre 5 minutes pour répondre aux questions. Okay. Alors, tu réponds, l'entrepreneur va répondre aux questions 5 minutes par question, mettons une quinzaine de minutes par jour. Et après, on prend toutes ces questions-là et on le met dans un prompt. Et là, l'IA va vous résumer ça, qui va trouver votre positionnement, il va trouver votre force, les faiblesses. Écoute, c'est un petit bijou de livre. Là. Je peux peut-être te donner au hasard, je sais pas trop, une question. Une question, là. Ben oui, ça serait le fun. Ben pareil comme moi dans l'autre livre là, de 15 jours. 15 jours, j'ai répondu aux questions moi aussi. Moi-même. Okay. Alors, moi, je vous donne une question. Ça, c'est le chapitre 9. Le jour 9. C'est pas le chapitre, c'est le jour 9. OK? Alors, il y a une question. Le fait. OK? Quelle est la plus grande absurdité ou la plus grande lourdeur de votre milieu d'affaires que vous acceptez en souriant publiquement, mais qui vous exaspère en secret? Oh! Oui, hein? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Tu sais pas pantoute. Hein? Tu sais pas pantoute? Hey,
Je sais pas, là. Qu'est-ce que tu trouves difficile, mais tu sais, c'est une lourdeur, là, dans ton milieu, là. Écoute, moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai Oui, qu'est-ce que tu as répondu? Peut-être ça Alors, va moi, ce qui m'inspirer. m'exaspère en secret. Tu commences. Oh oui. Puis là, pour commencer vos questions, il y a toujours un début de phrase que je vous donne. OK. Alors, ce qui m'exaspère en secret, moi, c'est la tyrannie du paraître et de l'immédiateté sur les réseaux sociaux. Ouais. Toujours être lisse, plaire aux algorithmes, faire des vidéos courtes et superficielles. Puis toujours être de bonne humeur. Oui. Alors que l'âme humaine a besoin d'un peu de vérité, de silence, de profondeur, hein? OK. Alors moi, ben là, on sourit publiquement. C'est ce qu'on est en train de faire présentement, devant la caméra. Mais en coulisses, la lourdeur technique, c'est beau, là, on fait... ben écoute, moi, c'est ce qui me... moi, ça me purge. Ouais, c'est Ben, ça. la technologie, Ah ouais, c'est ouais, incroyable. Ouais. Puis ça n'arrête pas d'évoluer rapidement. Oui, ça évolue. Faut. Fait que là, on est devant des caméras, on sourit, mais en arrière, là, où on fait le C'est montage. ça, Est-ce qu'on coupe là? Nous, on coupe pas. Ça nous tente pas de couper. On va être naturel, là. On n'a pas le temps de couper, là. Fait que c'est comme ça qu'on sauve un peu de temps, mais écoute, c'est notre temps. On est plus authentique, je pense, là. Parce qu'on est entrepreneur, qu'on fait pas d'erreurs. On en fait plein d'erreurs. Mais c'est d'apprendre de nos erreurs. Ouais, hein? ouais. C'est ça. Puis il y en a d'autres qui vont te dire comme question, ben c'est trop gros, je vais abandonner en cours de route. Ouais. Ça, là, souvent, l'entrepreneur va te dire ça, ah, j'aurais pas le temps, c'est sûr que je le ferai pas jusqu'au bout. Ouais. Tu réponds quoi, toi, à ça? Ben, moi, un entrepreneur, il lâche pas. En temps normal, Peut-être, non, en temps normal, il est résilient. Peut-être qu'il va lâcher au 7e jour, mais il va reprendre au bout de 2 semaines pour le terminer. Ben c'est ça. Il va finir par le terminer. Ça va le fatiguer. C'est la mentalité. Oui, ça va le fatiguer. C'est la mentalité de l'entrepreneur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Il lâche pas. Un entrepreneur continue jusqu'au temps que le mur là, de briques est là. Ouais. Je vais vous le dire, moi. J'ai frappé un mur de briques dans ma première vie en faisant une faillite entrepreneuriale. Alors là, mais j'ai continué jusqu'à là. Jusqu'à temps que ça frappe. Ben, Jusqu'au temps que ça frappe. Là, tu dis, ben là, ouais, t'as pas le choix, là. Non, c'est ça. C'est ça. On recule d'un pas, on recule de 4 pas pour avancer Pour 2 pouvoir pas. sauter par-dessus le mur. Oui, c'est ça. C'est vrai de ça. Puis le fameux syndrome de l'imposteur, ben ça, l'entrepreneur, il le connaît. Dans tout ce qu'il peut lancer, s'il lance un nouveau produit, il va dire, ouais, mais qui suis-je, moi, pour lancer ça? Exactement. Qui suis-je pour dire ça? Qui suis-je pour raconter mon histoire? Qui suis-je? J'ai pas créé Apple. Non, t'as pas créé Apple, mais si toi, t'as créé ton emploi, puis t'as créé un 2e, puis un 3e emploi, puis tu donnes des contrats, ben moi, je vais te dire... T'as créé quelque chose. T'as créé quelque chose. Exactement. C'est ça. Raison. Alors, pour ces fameux carnets-là, bien écoute, tu peux toujours les obtenir. On peut aller sur ton site, Sozo. Oui, Espace Sozo. Espace Sozo, oui, c'est ça. Vous allez sur le site. On peut les commander direct là. Oui, vous allez le recevoir en PDF. OK. Alors, vous allez le recevoir immédiatement. Il est à 79 en PDF. Et là, si vous comparez les prix avec l'autre, ben lui, c'est parce qu'il est évolutif. Il va être bon. Je suis content que vous êtes entrepreneur. Ah, c'est ça. C'est ça. À tous les 6 mois, vous pouvez reprendre des questions pour vous repositionner et pour réfléchir aussi pourquoi j'ai décidé, pourquoi j'ai fait ça, etc. Parce que ça aide aussi, ça vous ramène à vos débuts. L'idée, comment elle a germé cette idée-là, puis vous souvenir du pourquoi, ben là, c'est... Souvent, ça vaut la peine de se rappeler ça, parce que, veux pas, en entreprise, on bifurque tout le temps sur un bord ou sur l'autre, mais quand on se repose ces questions-là, ça nous recentre. On se repositionne. On se repositionne, puis on se dit, hey, gars, moi, c'était pour ça que j'avais parti à la business. Pourquoi j'ai tossé à droite? Il faut que je revienne. Mes valeurs, c'est pas ça. Là. Mes valeurs, c'est ce que j'avais quand j'ai commencé. Oui, effectivement. Puis on en parle des valeurs aussi. Ça, c'est important là, dans le jour de élaborer vos valeurs. Alors, c'est un carnet qui est évolutif et vous pouvez vous repositionner à tous les 6 mois, à tous les ans, tous les 2 ans, comme vous désirez. Alors, ce carnet-là, à Espace Sozo. Et vous pouvez nous suivre encore toujours sur YouTube. Là, c'était notre 5e podcast. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, c'est le 5e épisode. 5e épisode. 5e épisode de Histoire de vie. Histoire de vie. Puis si vous avez des commentaires, les entrepreneurs, ou si vous avez des
Voyons, j'ai perdu le mot, là. Des anecdotes d'entrepreneurs. Il faut que je te parle d'une anecdote d'entrepreneur. On pense toujours que c'est fini, là. J'ai lu dans le livre de l'entrepreneur, les gens le connaissent peut-être pas tous, c'est Jacques Duval, le danseur. Alors moi, là, comment il a débuté? Lui, c'était dans les années 50, là. Il est décédé présentement. Mais ce que j'ai lu de lui, puis j'ai vraiment aimé ça, c'est qu'il racontait comment il avait débuté. C'était un danseur né, là. Il dansait n'importe quoi, là. Puis c'était les danses sociales, chacha, rock, puis tout ça, puis il enseignait. Et il suivait des cours, et son père voulait pas qu'il aille danser. OK. Il allait danser en cachette, parce qu'à cette époque-là, un homme qui dansait, ben c'était mal vu. C'était pas viril. Non. Hein? Non. Alors, lui, puis pour payer ses cours, il travaillait pour Le Soleil. Le journal. Oui, le journal Le Soleil. Puis c'est lui qui allait porter dans ce temps-là les photos, le graphisme là, à la personne qui avait acheté une annonce. OK. Puis il allait le porter à l'entrepreneur, justement, pour l'approuver. Pour l'approuver, voir si tout est correct. C'est ça. Alors, lui, le boss, à cette époque-là, il lui donnait 10 sous pour prendre l'autobus pour aller où ce qu'il fallait, là, aller porter les démos, hein, le démonstrateur. Parce que ça, on parle d'une époque. Oui, c'est ça, la première épreuve. La première épreuve. L'épreuve, c'est ça. Mais lui, il gardait le 10 sous. Il prenait pas le 10 sous. Il prenait pas l'autobus. Il allait à la course. Il courait à côté de l'autobus. Ben voyons donc. Un jour, son boss le prit en flagrant délit. Fait que là, il dit, moi, je te donne 10 sous pour prendre l'autobus, puis j'ai su que tu le prenais pas, tu sais. Fait que son boss, il dit, OK. Fait que là, il explique lui pourquoi. Le pourquoi. C'est avec ça qu'il payait il économisait ses affaires. Pour ses cours de danse. Fait que le boss, moi, la réponse du boss, ça m'a dépassé. Il dit, OK. Tu continues de courir, mais que je te vois jamais arriver après l'autobus. Mais il a continué à lui donner son 10 sous. Oui, il connaît ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais c'est des histoires comme ça que la plupart des entrepreneurs ont. C'est comme ça qu'il a commencé, c'est comme ça qu'il a payé ses cours. Sa mère était au courant, mais il faisait ça en cachette. Puis c'est devenu, il a ouvert des écoles de danse. Des écoles de danse. Il y a des milliers de personnes ici au Québec, qui ont fait danser des gens, mais pas juste à Québec, au Québec aussi. Okay. Puis il a inventé plein de choses, des danses, des chorégraphies. C'est extraordinaire la vie que cet homme-là a eue. Alors oui, les entrepreneurs, mais même si vous débutez, les jeunes, tout ça, et commencez à écrire votre histoire, parce que votre histoire va toujours évoluer. Ça va changer, ça va suivre, ça va évoluer. Vous allez peut-être créer 2, 3 autres entreprises, mais commencez à écrire votre histoire, très chers entrepreneurs, très chers collègues. Alors merci, à la prochaine. La semaine prochaine, on parle de mes forfaits. De ton forfait, le premier forfait vidéo. Le forfait souvenir. Le forfait souvenir. Alors, bienvenue à Histoire de vie. À la semaine prochaine. Bye. Bye.